Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène assez fascinant. Comment un seul et même événement, une chute des marchés financiers, peut provoquer des réactions complètement à l'opposé. D'un côté, la panique totale, et de l'autre, une véritable excitation. Alors voilà la question qui va nous guider. Comment ça s'explique? Comment une situation qui ressemble à une catastrophe pour certains peut devenir une occasion en or pour d'autres? En fait, tout se joue sur deux choses, la préparation et la perspective. Et cette citation, elle met vraiment le doigt dessus. Elle résume parfaitement ce paradoxe. D'un côté, l'investisseur moyen qui panique, et de l'autre, les plus riches qui se réjouissent. Mais pourquoi? Comment c'est possible? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, commençons par le premier cas de figure, celui de l'investisseur moyen. Pour bien comprendre sa réaction, il faut se mettre à sa place, voir dans quelle situation il se trouve quand le marché commence à tanguer. Et voilà le point crucial. Être investi à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout l'argent disponible est placé sur les marchés. Pas un sou de côté. C'est une stratégie qui peut sembler bonne, quand tout monte, bien sûr, mais quand ça se retourne, eh bien ça devient une énorme faiblesse. Et là, c'est un peu l'engrenage inévitable. D'abord, le marché se met à chuter. Forcément, la valeur du portefeuille plonge dans le rouge. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, pas de cash pour faire quoi que ce soit. La seule chose à faire, c'est regarder les chiffres baisser, impuissant. Et c'est là, bien sûr, que la panique s'installe. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Ce sentiment d'être complètement piégé. On devient spectateur de ses propres pertes, sans pouvoir rien faire. C'est une situation qui est, on peut l'imaginer, incroyablement stressante. Maintenant, changeons de décor. Passons de l'autre côté du miroir et regardons comment un investisseur, disons mieux préparé, voit exactement la même situation. Et toute la différence, elle tient en deux mots, réserve de liquidité. Au lieu de tout mettre sur le marché, une partie du capital est gardée en cash. Attention, ce n'est pas de l'argent qui ne sert à rien. Au contraire, c'est une véritable force de frappe, des munitions gardées au sec pour le bon moment. Et c'est là que tout bascule. Le cheminement est totalement inverse. Pour cet investisseur, une chute du marché, ce n'est pas un problème. C'est le signal de départ. C'est le moment où de superbes actifs se retrouvent bradés. L'ambiance change du tout au tout. On passe de la peur à l'excitation. C'est le moment d'agir, pas de subir. La métaphore des soldes, elle est parfaite pour ça. C'est comme si votre marque préférée annonçait soudainement moins 50% sur toute la boutique. Eh bien pour un investisseur préparé, une baisse de marché, c'est exactement ça. Une immense période de soldes pour acheter des actifs de qualité à prix cassé. Mettons maintenant ces deux mentalités côte à côte. C'est là que le contraste est le plus saisissant et que la leçon devient évidente. D'un côté, on a donc la menace, la panique et comme seule stratégie, l'espoir que ça remonte. De l'autre côté, on voit une opportunité, on ressent de l'excitation et on passe à l'action. Et qu'est-ce qui fait toute la différence entre les deux? Un seul mot, la préparation. C'est vraiment la clé de tout. Et ce graphique qui parle de lui-même, non? C'est incroyable de voir ça. Le même événement, une baisse du marché et on obtient deux réactions radicalement opposées. D'un côté, un niveau de panique au maximum. De l'autre, un niveau d'excitation tout aussi élevé. La seule variable qui change, c'est cette fameuse réserve de cash. Alors, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? Finalement, elle est assez simple, mais super importante. La vraie différence, ce n'est pas tant la richesse en elle-même que la préparation stratégique. Pour résumer, voilà les points clés. Premièrement, tout est une question de préparation. Sans ça, être investi à 100% rend très vulnérable. Deuxièmement, garder du cash de côté, ça donne du pouvoir, ça donne des options. Et enfin, c'est cette préparation qui change complètement la perspective. Une crise se transforme en opportunité. Et on pourrait finir avec cette question. Et si au fond, la peur sur les marchés n'était pas inévitable? Et si c'était tout simplement le signe qu'on n'est pas assez bien préparé? C'est une idée qui, je pense, donne à réfléchir.